Bonjour à nos amis internautes et merci au studio Art and Voice pour la possibilité de donner mon témoignage et de ma vie transformée par le Seigneur Jésus. Donc je m'appelle Thierry et je suis né à Vichy. Et j'ai eu une enfance très heureuse avec des parents merveilleux qui nous emmenaient en vacances à la mer, à la montagne. J'ai un frère, deux sœurs et ils nous emmenaient aussi sur les circuits pour voir les compétitions de Formule 1, de moto, voir les courses de côte aussi. Et ainsi, nous avons, mon frère et moi, développé une passion pour le sport, euh, pour les deux roues notamment, et pour la compétition. Et puis, à l'âge de 12 ans, mes parents ont dû déménager à Bourges. Et là, ma vie a commencé un petit peu à changer. Bon, ben, j'ai continué les études, j'ai eu des nouvelles fréquentations. Et avec mon frère, on a commencé même à courir, on a fait des courses de Solex d'endurance de 8 heures. Après, nous avons eu nos premières motos. J'ai eu ma première moto. J'ai travaillé comme tourneur en usine, dans une usine de câbles électriques. Et cette passion, avec mon frère surtout, s'est beaucoup développée jusqu'au point d'avoir même 13 motos dans le garage, tous les deux. Il y avait des pièces détachées partout et c'était vraiment notre passion. Et tout notre temps, tout notre argent était dédié vraiment pour cela. Nous allions voir les grands prix à l'étranger. Et après, j'ai même fait le mécanicien pour le championnat d'Europe. Nous avons couru aussi. J'ai couru pas loin d'ici, pas loin du studio, au Castellet. Et bon, ça s'est pas très bien passé, surtout beaucoup de chutes. Mais enfin, cette passion vraiment a pris beaucoup de notre temps, beaucoup de notre argent. Et nous aimions vraiment beaucoup cela. Et malheureusement, au début des années 80, beaucoup de choses ont changé. Et j'ai eu beaucoup de désappointements dans ma vie. Tout d'abord, mes parents ont dû se séparer. Et puis une copine que j'aimais beaucoup, ma petite amie, m'a laissé. Donc cela, ça m'a procuré beaucoup de chagrin. Et puis j'ai eu un grave accident avec ma moto. Et ça m'a coûté à peu près 3 ans entre les opérations et la rééducation. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu aussi mon travail. J'ai été licencié. Et donc je me suis retrouvé sans rien faire, privé de ma passion, privé des gens que j'aimais. Et j'ai commencé à boire petit à petit. Et comme on dit, pour oublier. Et voilà, on oublie un petit peu à fumer de plus en plus de joints, utiliser de plus en plus de stupéfiants différents. Et malheureusement, au lieu de la moto qui est continué à être ma passion, l'alcool est devenu vraiment comme une passion et j'ai bu beaucoup pendant plusieurs années. Et j'arrivais même à boire jusqu'à une cinquantaine de pastilles dans une soirée. Des fois, j'avais des trous de mémoire pendant 2, 3 jours, je ne savais plus ce que je faisais. Et je commençais vraiment à être fatigué de cela. Et ma santé mentale se détériorait. J'avais même des hallucinations. Des fois, j'étais dans une pièce et je sortais sans aucune explication parce que je croyais qu'il y avait quelqu'un. Même au milieu de la route, je m'arrêtais avec ma voiture. Je croyais qu'il y avait quelqu'un. J'en étais persuadé, mais il n'y avait personne. Je commençais aussi à être très paranoïaque et j'avais besoin toujours de boire pour affronter la vie. Par exemple, les lendemains de beuverie, je me demandais mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai fait même des fois pendant 2 jours ou plus? Et ça me causait beaucoup de problèmes et il fallait boire pour oublier. Et c'était comme un cercle vicieux. Donc après, j'en avais marre, j'étais vraiment fatigué. Et Dieu, dans sa bonté, a commencé à me parler au cours d'un printemps, un festival de la chanson à Bourges qui s'appelle le Printemps de Bourges, peut-être connaissez-vous. Et là, j'étais un petit peu ivre. Et tout d'un coup, d'une façon très inattendue, à l'intérieur de moi-même, j'ai eu comme une illumination, et c'était au sujet de la pensée de l'éternité. J'étais convaincu que l'éternité existait, qu'il y avait quelque chose d'autre dans la vie. Et maintenant, comme chrétien, je peux témoigner que c'est écrit dans la Bible que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et alors maintenant je vois clairement comment Dieu a commencé à me sauver du chemin de perdition et il a commencé à me parler à travers cette pensée de l'éternité. Mais après j'ai vite oublié. Mais de temps en temps je voulais rentrer dans une église, je voulais lire la Bible. J'ai commencé à croire que peut-être Dieu aurait été la solution pour moi, pour me libérer de cet alcoolisme. Je faisais beaucoup de problèmes en famille, tout. Et bon, ben ça s'est apaisé un petit peu, ça s'est atténué, ce désir de chercher à travers la religion. Et pour me débarrasser de l'alcool, j'ai choisi de partir en voyage à Athènes, en Grèce. Et je suis parti en bus, j'ai voyagé avec
un toxicomane de Paris, Pierre. Et lui, il voulait se libérer de l'héroïne. Donc il avait amené avec lui plein de médicaments, d'amphétamines, de plein de choses. Et moi, je voulais arrêter de boire. Mais vous pouvez deviner très facilement ce qui est arrivé quand on s'est mis ensemble. Bon, au début, on a visité Plaka, on a mangé la moussaka, on a bu un petit peu d'ouzo, on a découvert un petit peu la Grèce, mais après, on s'est mis à boire. Et on a même dû partir d'Athènes parce qu'on a fait des problèmes là-bas, surtout dans l'auberge de jeunesse où on était. Nous étions comme deux jeunes complètement déboussolés à la recherche d'un monde meilleur. Et nous sommes allés dans l'île de Crète. Et là, vraiment, Dieu m'a montré sa bonté. Et pendant que nous étions attablés devant un bar, un Français s'est approché de nous. Et c'est une personne, pour moi, remarquable à l'époque, parce que je vivais une vie très désordonnée, très immorale, et lui, il était très noble, avec une allure fière, avec une bicyclette. Et il arrivait d'un voyage des Indes, il avait une grande médaille qu'un gourou lui avait donnée. Et il était très mystique, et il a commencé à nous parler de Dieu, de la religion. Alors Pierre, mon ami, il n'était pas intéressé du tout, mais moi, j'étais un petit peu intéressé. Et il nous a parlé de plusieurs choses, mais il nous a parlé aussi de Jésus. Et il a parlé de ces paroles de l'Évangile très simples que le Seigneur Jésus a dit, « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. » Et ces paroles ont vraiment touché mon cœur. Le Saint-Esprit, à ce moment, a touché mon cœur d'une façon particulière. Cette parole a été vivifiée. Et c'était pour moi comme un espoir de chercher le Seigneur, de chercher une vie nouvelle et surtout de me libérer de ce piège qui était pour moi l'alcoolisme. Et bon, à ce moment, j'avais aussi j'étais attiré par la religion, mais j'avais aussi, en un sens, des fois, comme de l'aversion pour la religion. Et j'étais aussi même en colère contre ce Dieu. Et je me souviens que là-bas, en Crète, je me trouvais devant la mer et je levais les yeux au ciel en colère et je disais, mais pourquoi? Pourquoi vit-on comme cela? Pourquoi j'ai une vie vraiment comme ça, désastreuse, désordonnée? Je dois être esclave de l'alcool et boire tous les jours et fuir de ma nation comme ça pour chercher quelque chose de meilleur. Mais qu'est-ce que c'est la vie? Alors cette personne, Christian, lui, il est reparti, mon ami Pierre m'a laissé, et j'ai décidé de chercher Dieu. Et pour cela, je l'ai fait à ma façon. Je voudrais vous dire que j'avais une idée de Dieu complètement erronée et complètement fausse. Des fois, on se fait des idées de notre Créateur comme cela, suivant ce qu'on entend, suivant ce qu'on nous dit, suivant ce que nos parents, nos grands-parents nous transmettent. Et moi, j'étais un petit peu influencé par les religions orientales et je pensais que plus on s'élève, plus on peut chercher Dieu. Après, j'ai compris que c'est le contraire. Plus on s'abaisse, plus on s'humilie, plus on reconnaît notre besoin et plus on peut connaître le Seigneur. Et en fait, Dieu nous demande de nous humilier devant lui, de reconnaître notre besoin et notre péché aussi devant lui pour que nous puissions vraiment le reconnaître et le connaître comme sauveur. Alors je suis monté sur une haute montagne et j'avais décidé de boire, j'avais arrêté de fumer aussi, enfin ça n'a pas duré très longtemps. Et là je me suis mis à chercher Dieu sur cette montagne et malheureusement le Seigneur ne s'est pas manifesté. Alors j'ai un peu perdu la patience et maintenant je vous raconte une tragédie qui s'est passée. Ça s'est passé exactement comme cela. Je suis devenu impatient et comme je buvais des grandes quantités d'alcool, je crois que je vous ai dit que j'arrivais à boire jusqu'à 50 pastilles dans la soirée des fois. C'était vraiment des grandes quantités qui m'ont détruit ma santé mentale. Et quand j'ai arrêté de boire d'une façon très radicale, j'ai eu une crise d'abstinence et ces hallucinations ont recommencé. J'avais des fois comme 1000 pensées dans ma tête en même temps, des flashs l'un après l'autre, c'était vraiment très difficile. Et j'étais un jeune comme cela, en proie aussi à beaucoup de choses, et en proie à des voix qui ne sont pas bonnes non plus. Et tout d'un coup, j'ai écouté comme une voix qui m'a dit de faire un sacrifice à Dieu. Et alors, il y avait un feu devant moi que j'avais fait, et je me suis dit, après tout, ce Dieu que je ne connais pas, s'il veut que je fasse quelque chose de ce genre, pourquoi je ne le ferai pas? J'étais vraiment décidé à faire pratiquement n'importe quoi pour me libérer de mes problèmes et chercher une vie meilleure. Alors, j'ai écouté cette voix malheureusement et j'ai pris un tison ardent dans ma main et je l'ai laissé bien sûr parce que ça brûlait beaucoup.
Et après, j'ai écouté la voix qui s'est fait plus convaincante. Et pourquoi tu ne fais pas cela? Et alors là, j'étais complètement convaincu que Dieu me demandait de faire un sacrifice. Et alors je me suis mis à genoux, j'ai repris ce tison ardent, et je l'ai serré fort dans ma main, très très fort dans ma main droite, comme si mon salut dépendait de cela, d'un sacrifice que j'aurais pu offrir à un Dieu en fait que je ne connaissais même pas. Et alors c'était une douleur très intense, le tison consumait complètement tous les doigts de ma main, et j'ai fait une expérience tragique due à mon ignorance, mais aussi à la détérioration de ma santé mentale due aux excès d'alcool et de stupéfiants. Après, je me suis documenté un peu, j'ai vu que ces excès peuvent conduire à un délirium très mince, aussi à des suicides. Et j'avais en fait parfois des désirs de suicide. Une fois, un ami m'a sauvé vraiment. J'étais en train d'avaler tout, tout le contenu de cachet de médicaments, d'un tube de médicaments. Et alors, comme ça, sur la montagne, en m'approchant de Dieu d'une façon un peu arrogante, avec mon orgueil, et je n'ai pas trouvé le Seigneur. Alors je suis redescendu, et c'était effrayant, ma main était vraiment complètement consumée par le feu, noir, et il y avait l'odeur de feu, très mauvaise aussi. Et donc je suis allé voir un docteur à Héraclion, un docteur italien, et lui il était vraiment affolé en me voyant, il jurait que par la Madonna mia, qu'est-ce que ce jeune homme a fait? Alors il m'a bien sûr conseillé de me faire rapatrier en France, d'aller à l'hôpital, et donc j'ai fait cela, j'ai pris dès que possible l'avion pour Paris, je suis allé à l'hôpital Cochin pour les grands brûlés, et c'était brûlé au dernier degré, vraiment. C'est une mauvaise brûlure. Donc ils m'ont fait 8 opérations, ils m'ont pris la peau de mon bras, la peau de la cuisse, et mes doigts ont été tous amputés, je ne sais pas si ça se voit, peut-être un gros plan. Mes doigts sont en fait restés comme cela quand ils ont pris le tison ardent, et toute ma main était complètement consumée par le feu. Maintenant, comme chrétien, je voudrais dire surtout à ceux qui cherchent de s'approcher de Dieu que pour s'approcher de Dieu, il faut savoir que Jésus-Christ, son Fils, est venu sur la terre et que lui a fait le sacrifice pour nous. Il est mort sur une croix pour nos péchés et nous ne pouvons rien faire, absolument rien faire pour essayer de plaire à Dieu et pour essayer de gagner le salut que nous comprenons qu'il nous faudrait gagner d'une certaine façon. Non, tout a été accompli en Jésus-Christ et après je l'ai compris moi et j'ai reçu ce merveilleux salut. Alors je suis sorti de l'hôpital et j'étais confus, j'étais seul, je ne connaissais aucun chrétien, je ne connaissais aucune église évangélique, mais je me rappelais de ces paroles du Seigneur, cherche et tu trouveras. Aussi à l'hôpital, j'ai vu la psychiatre bien sûr parce que j'ai raconté un petit peu mon délire et ce qui s'était passé d'une façon naïve et comme ça s'était passé, donc ils m'ont pris un petit peu pour un jeune illuminé, un fou, ils m'ont donné beaucoup d'anxiolytiques et d'autres médicaments pour me calmer. Donc j'avais toute une série de médicaments à prendre et puis j'étais un petit peu comme un zombie, les yeux me sortaient de la tête, j'étais agité, je me balançais sur les jambes et voilà, j'étais un petit peu réduit comme cela. Mais je me rappelais des paroles du Seigneur et j'ai continué ma recherche et je voudrais vous dire que d'une façon miraculeuse, le Seigneur Jésus est intervenu dans ma vie. Et un jour, par exemple, j'étais assis, en fait à genoux même, devant mon lit avec la Bible ouverte et j'avais lu un verset d'une Bible catholique qui disait que les yeux du Seigneur sont 1000 fois plus puissants que le soleil, que Dieu nous pénètre, il connaît tout de nous, il voit tout de nous. Et pendant que je lisais la Bible, à un moment, je me suis senti comme visité par Dieu, comme s'il était entré dans ma chambre et comme si j'étais découvert, tout mis à nu devant lui. Je ne pouvais plus rien lui cacher, qu'il me connaissait comme j'étais. Et après, Dieu a travaillé d'une façon miraculeuse, sans aucune aide extérieure. Il m'a libéré de nombreux vices, par exemple pour la cigarette. Je fumais beaucoup et j'ai compris que je devais en être séparé. Je me suis mis à genoux, j'ai demandé à Dieu de me libérer et en un instant, j'ai été libéré. Je me suis séparé de cendriers, des briquets, de tout. J'ai témoigné aux autres et je n'ai jamais plus fumé une cigarette depuis pratiquement 35 ans. Et mon langage, c'est quelque chose qui m'a touché beaucoup. Je blasphémais Dieu, je disais beaucoup de mauvaises paroles, mais mon langage est changé instantanément, en un instant comme cela. Et j'ai compris que le Seigneur était en train de me donner un cœur nouveau, un cœur pur. Et c'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance, c'est ce que la Bible appelle une nouvelle naissance. Je suis devenu une personne nouvelle. J'avais beaucoup de blessures dans mon cœur aussi,
dû à mes désappointements, mes désillusions sentimentales, ma famille aussi, mes parents qui s'étaient séparés. Il y avait beaucoup de violence dans la famille, des fois nous nous frappions avec mon père, nous avions des mauvaises relations, on ne comprenait plus rien, des fois qui courait après l'autre et tout. C'était vraiment quelque chose de mauvais dans ma famille. Et donc ça m'avait aussi blessé, mais le Seigneur a guéri mon cœur d'une façon merveilleuse et il m'a donné cette nouvelle vie dont la Bible parle, et gloire à Dieu. Et donc, je suis devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes, nous disent la Bible, sont changées, sont finies. Et après, j'ai compris qu'il fallait aussi que je porte du fruit dans ma vie chrétienne et que je montre que ma vie chrétienne, c'était quelque chose aussi de concret. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, mais qu'est-ce que tu as dans le garage là-bas? Et j'avais plein de matériel volé en fait, que j'avais pris à mon travail. Je travaillais comme tourneur, il y avait des micromètres, il y avait du câble électrique, il y avait des pieds à coulisses, il y avait tout, de la visserie, de la boulonnerie, vraiment beaucoup de tiroirs, de compartiments. Il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer pour réparer nos motos et celles de nos amis avec mon frère. Donc, et alors le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu le restitues. Ah, ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur m'a convaincu de faire cela parce que j'ai compris que ce n'était pas à moi, c'était du matériel volé. Et dans la Bible, par exemple, on voit que quand des gens se convertissaient, ils brûlaient sur les places publiques même leurs livres de magie, ils confessaient leurs péchés publiquement. Et donc moi, le Seigneur m'a conduit à faire ce pas, à restituer tout ce que j'avais volé. Donc j'ai mis plusieurs caisses de matériel volé dans ma voiture. Et je suis parti à l'usine où je travaillais, à Meun-sur-Yèvre. Et puis j'ai appelé le contremaître, tous les ouvriers, et ils sont venus autour des tours où je travaillais, en fait, autour de la place où je travaillais auparavant. Et je leur ai amené toutes les caisses de matériel volé, je leur ai témoigné, je leur ai dit voilà, je suis devenu un chrétien. Et tout le monde était resté bouche bée. Et j'ai compris pourquoi, parce que tout le monde le faisait. Et voilà, j'étais devenu vraiment un chrétien, je voulais témoigner de la transformation. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous donnez du goût à ce monde, aux gens autour de vous, vous êtes la lumière du monde. Il faut que les gens voient la lumière qui est en nous et qu'ils comprennent que vraiment quelqu'un a transformé notre vie. Donc j'ai témoigné comme cela, j'avais des motos volées, j'avais beaucoup de choses que j'avais volées. J'ai téléphoné aux compagnies d'assurance que j'avais trompées plusieurs fois en faisant des faux accidents, en déclarant des fausses motos volées, en revendant les pièces détachées, je touchais l'argent de la prime, l'argent de la moto volée. Bref, j'étais pas très honnête au travail aussi, je volais, je travaillais beaucoup pour moi. Mais ma vie a complètement changé. Jésus a apporté une révolution complète. Et après, je voulais le servir et lui donner ma vie entièrement. Et de nouveau, je me suis trouvé au problème de la solitude, d'être seul, de ne pas avoir de chrétiens matures pour pouvoir me conseiller ou m'aider. Et tout ce que je savais de l'Évangile, c'est qu'il fallait servir le Seigneur d'une façon simple, un peu comme les franciscains ou les moines catholiques. Alors moi, j'avais décidé, comme le voyage me plaisait, j'avais décidé de partir à pied. Donc je me suis séparé de tous mes biens. Et comme il est écrit dans l'Évangile, j'ai tout laissé pour suivre Jésus. Je ne savais pas exactement où aller, comment faire, mais j'ai dit au Seigneur, je te donne ma vie, prends-la et conduis-moi. Donc j'avais comme plan de retourner en Grèce et puis d'aller en Israël aussi, pour me faire baptiser. Et j'ai décidé de partir à pied, sans aucun moyen de locomotion, sans bicyclette, sans rien du tout, à pied, de faire un pas après l'autre, comme un pèlerin pratiquement. Donc je suis parti de Bourges et j'ai voyagé simplement, je dormais à la Belle Étoile, j'avais un sac de couchage, j'avais un petit sac à dos de quelques kilogrammes. Et c'était vraiment quelque chose de merveilleux, de nouveau pour moi. J'ai découvert beaucoup de choses à pied, mais il y avait une chose importante, je savais que Dieu était avec moi et qu'il me conduirait, je ne sais où, mais dans sa destination. Et après avoir fait pratiquement 2000 kilomètres vers Naples, exactement à Benevento, le Seigneur a conduit mes pas dans une mission italienne, une mission chrétienne qui s'appelle Christelle Réponse, à travers un concours de circonstances. Et c'est là que j'ai connu des jeunes du monde entier. Il y avait 120 personnes à peu près, 130 du monde entier, de plusieurs pays, qui avaient eu leur vie aussi transformée par Jésus et qui vivaient en communauté et qui le servaient dans ce contexte, dans cette mission itinérante. Donc on mettait un grand chapiteau dans les villes, on restait 2 mois à peu près, et toute la vie s'organisait autour de ce chapiteau. On dormait dans des grands dortoirs, dans des grandes tentes en plastique qui pouvaient contenir jusqu'à 50 personnes.
et nous vivions en communauté. Et bien sûr, j'ai compris qu'il fallait que je change complètement, parce que quand je me suis uni à la mission, j'étais comme un jeune hippie encore, j'avais la chemise toute ouverte, j'étais un petit peu repris pour ma conduite, j'avais les cheveux longs, j'ai compris qu'il fallait que je les fasse couper. Mais ce qui m'a frappé surtout, c'est la consécration de ces jeunes. C'était très clair qu'ils avaient tout laissé pour Jésus et qu'ils l'aimaient vraiment de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée. Et qu'il y avait une chose qui était importante pour eux, c'est d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile, de faire connaître la bonne nouvelle que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est le sauveur du monde. Donc j'étais entraîné par ce zèle et par leur passion et je me suis fait baptiser et je suis vraiment devenu un disciple de Jésus et je les remercie infiniment. Merci de votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse.